Il s'agissait d'avoir un aperçu de la ressource qu'est Kern, la ressource acquise par l'UVCI, et mettre cette ressource à la disposition des enseignants, du personnel administratif et des étudiants. D'abord, comment accéder à la ressource, comment s'inscrire, comment se connecter, comment consulter. Et c'est une formation de base qui doit être initiée maintenant au niveau des UFR, au niveau des enseignants et du personnel administratif des étudiants pour qu'on puisse approprier les ressources de cette base-là. En tout cas, concernant Kern, on a eu les rudiments, on a eu ce qu'il faut pour propager l'information parce que c'est cela le sens de cette formation. Permettre aux apprenants d'ici de porter l'information aux autres. On a les rudiments qu'il faut. Les ressources qu'on vient de nous mettre à notre disposition, c'est une découverte et un accès vraiment agréable. Je vous avoue que c'est typiquement mon domaine parce que toutes les ressources qui ont été présentées concernent véritablement mes 3 UFR, Sciences de l'homme et de la société, LLC et puis UFRICA. Et on nous a appris à créer notre compte et à savoir accéder aux ressources. C'est vraiment une aubaine pour l'université Félix Houphouët-Boigny parce qu'on a constaté que dans nos centres de documentation, les documents qui existent sont vieillissants et dans des structures où les étudiants n'ont pas accès à l'information. Ils viennent chaque fois demander et nous, en tant que spécialistes, on a vraiment mal. Mais aujourd'hui, avec l'université virtuelle, qui a vraiment pris l'initiative de mettre en place ce projet et permettre à ce que les universités puissent en bénéficier, de sorte à satisfaire tous les étudiants, y compris également les enseignants, chercheurs. En tant que mission transversale de collaboration avec les autres universités, KernFO a été acheté pour le compte de l'université Félix Houphouët-Boigny par l'université virtuelle. C'était une requête de leur chargé de la recherche, le vice-président chargé de la recherche, en collaboration avec les doyens des UFR de sciences humaines et sociales. Alors pour nous, c'est une grande joie aujourd'hui de mettre ces ressources à disposition des bibliothécaires qui sont les premières personnes ressources pour l'utilisation de ces ressources. Parce que pour nous, on parle toujours de pauvreté documentaire, alors qu'aujourd'hui, la politique doit s'orienter vers l'accès aux ressources électroniques. Et l'université virtuelle, en charge du numérique éducatif du développement, est aujourd'hui en pleine mission pour aider toutes ces universités. Et la première université à bénéficier de cette mission de collaboration d'accès à l'information scientifique et technique, c'est Félix Houphouët-Boigny. Et c'est une grande joie. Nos échanges ont porté sur 2 éléments principaux. Le premier élément, c'est la présentation des ressources de KernInfo. Et le deuxième élément, c'est la formation à l'utilisation de ces ressources. Et nous travaillons à collecter toutes les ressources produites dans les institutions, mais nous travaillons aussi à mettre des ressources virtuelles disponibles à l'utilisation de tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc, avec ces 2 axes de collecte et d'accessibilité à l'information, nous pensons que nous sommes bien en phase avec la politique nationale d'accès à l'information scientifique et technique.